circuit de Castres pour se rendre au HEM. On prenait le Honda Euromite. Du coup, il n'avait pas eu lieu depuis quasiment 2 ans en raison du Covid. Et là, c'est reparti. Et du coup, pour fêter ça, on va rejoindre Quentin, avec qui j'avais déjà fait le rassemblement en Allemagne des Racewars, que tu peux retrouver ici. Et également Face Custom, qui s'est occupé de la peinture de ma régale. Et pour le coup, en fait, ils ont sorti des projets vraiment très vintage qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure au point de rendez-vous. De mon côté, eh bien moi je suis avec ma petite Honda Civic AH53 modèle 1985. Voilà, on est dans le full vintage, poste cassette OM d'origine Honda, volant Momo F1 boisé. Franchement là, même la petite horloge d'époque et tout, je peux te dire que là vraiment sorti un très très beau projet. La voiture est toute propre, etc. C'est nickel. Et du coup, on est parti. Bon bah voilà. Je me suis fait arrêter. Le truc un peu délicat, c'est que vu que je suis en train d'homologuer la voiture, je n'avais aucun papier puisque j'ai tout envoyé et que comme je voulais pas non plus les paumer, j'ai pas pris les papiers avec moi. Donc déjà le contrôle commençait pas très bien. Du coup au final, on va dire que j'étais plus ou moins dans les règles puisque je circulais quand même avec un W provisoire, mais mes plaques sont pas du tout aux normes. Et encore pire, j'en ai pas à l'avant. Ils ont fait leur boulot, les mecs. Puis voilà quoi. Moi j'ai fait une belle photo du coup. Eh bien, nous voici pour cette nouvelle édition du HEM, donc la 2022. Et alors, comme à notre habitude, on est le vendredi soir. Donc c'est le jour en fait où tout le monde arrive. En fait, tout le monde rentre en même temps à partir de 16h, du moins ceux qui ont pris les places sur Internet. Et les autres, l'entrée se fait à 19h. Et comme vous pouvez le voir, ça se remplit de plus en plus. Donc il faut savoir que le HEM se déroule sur le circuit automobile de Castres, cette forme un petit peu spéciale qui s'appelle des polders. Et en fait, ça permet tout simplement aux avions de faire demi-tour. Donc comme je le disais, les gens viennent d'arriver et là en fait on a les voitures de tous les exposants. On va aller jeter un petit coup d'œil à celle-ci puisque bien ça me rappelle vraiment la mienne et puis c'est pas pour rien puisque on est sur le même modèle. Je vais regarder les... Ouais, c'est bel et bien la même. Voilà, sauf que lui, il a le contour que moi, je n'ai pas. Donc, très jolie petite Honda Civic. Sur cette partie-là, on va retrouver du coup la plupart des voitures, en fait, des exposants. Avec une Integra que je trouve juste très sympa. Vraiment, j'ai envie de dire très sympa parce qu'il n'y a pas grand-chose. Elle est simple. Une baie moteur complètement épurée, conduite à droite, vidée à l'intérieur.
Et de l'autre côté, en fait, au niveau du village, on va retrouver du coup le Show and Shine et également les exposants professionnels comme Honda France, qui encore une fois viennent, Full Car Tuning, et encore bien d'autres professionnels qui sont là du coup pour vendre, pour conseiller, etc. Alors moi j'aime beaucoup ce site parce que on a vraiment un endroit qui est plutôt sympa. Les deux S2000 qui sont là sont complètement différentes. Il y en a une qui est faite quasiment et exclusivement pour tourner sur piste et l'autre qui va être plus destinée au cruising. Alors comme je le disais, ce site, il est vraiment très sympa et moi ce que j'aime beaucoup, c'est la présence des éoliennes. Ça donne un petit côté un peu racing. Ça me rappelle un petit peu une piste qu'il y avait dans Gran Turismo. D'ailleurs je me rappelle plus c'était quoi le nom de cette piste. Alors je t'en parlais tout à l'heure des deux S2000 complètement différentes. Et on va aller à la rencontre d'individus, des individus qui connaissent le HEM et qui vont t'en parler peut-être mieux que moi. Ça va ou quoi? Frérot, ça va? Voilà, tranquille. c'est Ben Block. Et la fameuse S2000 dont je te parlais, et ben c'est à lui. Ben Block, il est là pourquoi lui? Pour astiquer, pour être au Show and Shine, pour faire quoi? Pour la piste, les 2 jours. Pour la piste. Mais tu vois, le père Ben Block, je vais te montrer un truc. C'est que tu as des mecs qui viennent au HEM avec leurs bites, leurs couteaux, leurs tentes de camping qui ne sont même pas montées. Et tu en as qui viennent avec des transats, des micro-ondes. Ça, c'est une nouveauté le micro-ondes cette année ou... C'est la nouveauté, c'est la mise à jour. C'est la mise à jour, voilà. Cette année, on a un micro-ondes. Et comme dans Fast and Furious, on dit le micro-ondes est naze. Et regarde, petit reflet de la S2000 dedans. Un jour, ils avaient ramené une friteuse, les mecs. Pour passer au barbecue Weber. C'était quelque chose. Ah, barbecue Weber à gaz. Parce que oui, le HEM, victime de son succès, eh ben on n'a plus le droit au barbecue à charbon. Il faut dire qu'il y en a, ils faisaient brûler des pare-chocs aussi, donc au bout d'un moment, c'était limite. Et il y en a qui ramènent des tireuses à bière et ils ont dit que c'était interdit pour le CO2. Le CO2, mais je doute que ce soit ça. Au niveau du village exposant professionnel, on va retrouver du coup les plus belles voitures avec un espace qui s'appelle le Show and Shine. Et là, on va y retrouver la crème de la personnalisation sur base de Honda. Alors que ce soit les peintures, le moteur, les wire tuck, le fait de cacher les câbles, etc. qui sont dans la baie moteur, vraiment, on va avoir des voitures mais d'exception. Alors au fur et à mesure des années, on voit le HEM changer. À l'époque, le HEM, c'était quasiment que de la Civic. Aujourd'hui, le HEM, il y a de plus en plus de bases que je vais appeler un peu exotiques, comme des légendes, des accords, etc. Et je pense, à mon avis, que c'est dû à l'augmentation des prix. Même dans le milieu de la Honda, il y a de l'augmentation des prix. Et ça a toujours été depuis quelques années, et plus particulièrement depuis l'apparition vraiment de Fast and Furious 1, où les prix n'ont fait que de flamber. À l'époque, certaines Honda qu'on pouvait acheter pour peut-être 500 balles, je parle d'un modèle par exemple un ED7 130 chevaux, aujourd'hui certains les vendent 5000 €. Et encore, j'ai envie de dire, c'est limite raisonnable. Alors là, on est sur quelque chose de très lourd et surtout très bas. Donc quand je dis bas, c'est bas. Mais en plus d'être bas, c'est beau. Je te laisse admirer le détail apporté aux jantes et surtout la façon dont l'aile vient à fleur de la jante avec des lug nuts complètement abusés. On a les freins qui vont bien, elle est incroyable. Pareil pour l'arrière avec un très beau fit. Et juste comme ça, et ben franchement, c'est incroyable de chez incroyable. La voir rouler, ça doit vraiment être quelque chose. Alors, il est pas loin de midi, 1h. Et là, du coup, on est au Show and Shine sur lequel on va découvrir les principaux véhicules phares de cette édition du HEM. Cette magnifique S2000 kit complet Amuse et également une EK absolument incroyable. Et là, on va voir du coup Honda Pro Jason qui est spécialement venu des États-Unis pour du coup cette édition. Et il est juste là. Ça va ou quoi? Hey, what's up, Jason? Thank you for coming. Oh my God, thanks for having me here. This is awesome. Yeah, c'est Honda Pro Jason qui a dédicacé ma voiture. I just telling this is HPG have signing my car because that's right. some people has been asking me who have signed Where the is ones the of mine. car? Just there. Okay. Voilà, donc on va retrouver quand même beaucoup de modèles récents cette année au Show and Shine. Faut dire que vraiment les modèles les moins récents
sont de plus en plus prisés et parfois ils sont vraiment dans des sales états également. Mais là, on a quand même une très belle sélection. Là, on va retrouver des modèles, on va dire un peu plus exotiques. Bon, allez, je peux pas m'en empêcher, mais voici ma petite AG53. Je suis assez fier qu'elle soit exposée au Show and Shine, je vous cache pas. Elle a été sélectionnée en 2017, 2019 et maintenant 2022. Voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur mes réseaux et surtout sur ma chaîne YouTube, ça serait cool là. On a vraiment une très grande diversité de véhicules. Cette année, on a pu avoir Big Mike qui est venu nous voir spécialement des États-Unis et qui a pu un peu regarder les voitures de la scène tuning de l'époque. Alors, je vous les ai déjà présents, je vais vous les présenter avec leurs propriétaires, mais là on est typiquement sur des années plutôt 2000, 2002, 2003 avec des lambeaux d'or, des peintures très flashy, des kits carrosserie, etc. On va retrouver d'autres types de projets. Bon, bien salut, je vous présente Quentin, que vous aviez peut-être déjà vu sur ma chaîne YouTube en fait, qui du coup est le propriétaire de l'Eclipse Fast and Furious, donc une réplique qu'il a fait vraiment avec soin. Et Quentin, franchement, je l'aime bien parce que quand il fait un truc, il le fait vraiment dans les détails. Écoute François, c'est une Honda Civic de 1997, un modèle EJ9, le 1,4 litre 90 chevaux, que j'ai racheté déjà préparé à un ami. Ensuite, elle a eu on va dire un makeover complet avec un kit carrosserie complet, pare-choc, jupe latérale, aileron de chez Wings West. Tu as des rétro Bomex, tu as un mid-spoiler de chez Honda. Des feux avant dont j'ignore la marque, des phares tuning, des feux Lexus, vraiment en fait. C'est vrai qu'ils sont vachement uniques. Ouais, ils sont très uniques. Ils font un peu cheap, je trouve des fois, mais ils sont uniques. Ils sont un peu, pour les connaisseurs, ils sont un peu perdus entre les Denji et les Angel Eyes, sauf que tu n'as pas les Angel Eyes. Donc ensuite tu as le coffre lissé, donc j'ai pas fait ce coffre moi-même, je l'ai acheté d'une voiture tuning de la grande époque qui a été mise en pièces. Les jantes, ce sont des Racing Arts C5 en 18 pouces que j'ai fait importer des États-Unis. Ah, de la vraie jante là. La vraie jante, là on est sur vraiment de la jante, exactement. L'intérieur il est incroyable. Alors, et là encore il est sale, mais on vous le montrera plus tard. Ah oui, alors là, il faut que tu me parles de l'intérieur. Tu veux pas que je le rende ? J'ai essayé à fond de respecter les codes de ce qui se faisait à l'époque. Justement, j'étais IMAG, ADDX, tout ça. Je m'inspire d'une voiture qui était extrêmement célèbre il y a 20 ans aux États-Unis, qui avait été montée par un mec qui s'appelle c'était LG Garcia, pardon. Donc là, en gros, ce que tu vois là, il y a énormément d'accessoires d'époque. Alors ça va de l'allume-cigare APC au fond de compteur. Donc tu as les fonds de compteur APC. Alors le volant, c'est le même que tu vas trouver dans l'Eclipse Spider de Too Fast Too Furious. C'est le même modèle. Tu vois, Ichiban, donc ce qui habille mon pommeau, les couvre-pédales, ça, je sais pas comment tu appelles ça, et un petit peu toutes les pièces à l'intérieur. Ichiban, c'était une marque qui avait justement été créée par ce mec LG Garcia. Et je voulais absolument des accessoires d'époque. Alors ça a été une saloperie pas possible pour trouver tout ça. C'est vraiment du coup de bol. C'est du eBay, des trucs comme ça. Tout est introuvable. Mais bon. Ensuite, tu as donc à l'intérieur tous les plastiques que tu vois pas en jaune ont été récupérés d'un vieux Showcar Tuning, un autre qui était blanc. Tout a été repeint. Et ensuite, tout ce qui est tableau de bord et les panneaux de porte, ça a été recouvert maison en jaune. Ouais, parce que là, c'est vraiment jaune partout. Le ciel de toit est brillant. J'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu trouves pas ça un petit peu too much ? Ah si, complètement. Ouais. Complètement, mais je voulais... je suis resté, si tu veux, je suis 20 ans en arrière. Je trouve que la scène actuelle, il y a trop... Tout se ressemble. Et je voulais vraiment... Moi, j'ai toujours aimé cette époque. J'ai jamais osé, il y a 10 ans, me lancer. Et en fait, je le fais avec du retard. Et... Waouh. Ah ouais, c'est vraiment l'époque. Alors en fait, quand on regarde bien, bon, il y a des trucs un petit peu, voilà quoi, les gaines en plastique et tout. Mais quand on voyait ça vraiment en photo, avec des bons photographes sur des magazines, c'était juste incroyable. Il ne faut pas oublier que c'était la mode de l'époque et que les modes, c'est un peu comme tout, ça revient. Ça se trouve, peut-être d'ici quelques années, on verra que des bagnoles comme ça au HEM. Savoir, je l'espère. Qui sont réellement dans la tendance actuelle.
ce que j'appelle la tendance actuelle, la tendance stance, c'est-à-dire des bases qui sont déjà chères, des bases qui sont déjà haut de gamme et plus ou moins très bien équipées, comme par exemple cette FK8 Honda Civic Type R, mais qui elle est juste posée sur des très très belles suspensions à air avec un fit qui est juste exceptionnel et avec un très très beau niveau de finition. Mais j'ai envie de dire, ça reste une grosse bagnole posée sur des suspensions à air. De ce côté-là, on va avoir, pour moi, un de mes gros coups de cœur, c'est surtout en termes déjà de gueule, parce que franchement, il est magnifique, mais aussi en termes de travail. Alors, en termes de travail, pourquoi? Parce que déjà, on voit la baie moteur, elle est juste incroyablement bien faite. Le cache-culbut est peint, bon, jusque-là, ça va. Chaque visserie est détaillée. On a toutes les parties carbone avec, regardez, franchement, les jointures, etc. Tout est en carbone. La baie moteur, elle est juste impressionnante. L'arrivée d'air est en verre carrément. Franchement, il est fou ce CRX. Il est fou. Même les baguettes et tout. Et là, on va se retrouver sur un projet, on va dire, un peu plus... un mélange des genres, mais qui néanmoins vraiment fait son effet. Donc, un EC9 posé en statique, s'il vous plaît. Il n'est pas sur suspension à air, avec une horde d'accessoires, des rajouts de rajouts, comme certains le diront, un pare-choc plastique, alors que le reste de la voiture est vraiment peint, etc. Les petites options JDM d'époque, c'était des carpools en fait, ça permettait de voir où est-ce qu'on se garait et jusqu'où on pouvait arriver. Une baie moteur qui est pas forcément hyper bien léchée, mais on voit quand même qu'il y a du soin qui est apporté. Et surtout, l'intérieur, je sais même pas comment expliquer, quoi. Il y a un peu de tout. On a un côté LHD, mais avec la petite fusée de détresse qui sont, je précise, obligatoires dans les véhicules au Japon. L'arrière est complètement vidé, on a une délocalisation de la batterie. Alors, histoire de vous présenter également un petit peu mon véhicule qui est cette année au Show and Shine, mais qui m'appartient. Il faut savoir que c'est une voiture sur laquelle j'avais vraiment flashé les années précédentes. Elle a été présente en 2017, 2019 et aujourd'hui 2022. Donc ce n'est pas une H53 mais un AG53, vraiment avec une préparation châssis incroyable dessus. On a une barre à l'arrière, 4 combinés filetés BC Racing. Le châssis a été entièrement revu et corrigé et tout ce qui était point de rouille, etc. ont été refaits par le propriétaire de la S800. L'intérieur, pareil, hein, reste juste d'origine. La face avant US avec la calandre complète en carbone. Bref, ça me tenait vraiment à cœur aussi de vous la présenter. Et puis après, là, gros mélange des genres. Hein, jante avec noyau central Ferrari, rétro carbone, intérieur sellerie complet. On se croirait dans une Rover d'époque ou une AMG. Vraiment, là, je vous laisse regarder, mais il y a vraiment du très très beau niveau cette année. Hein. Lame avant carbone, les petites entrées d'air en carbone, les rétros en carbone qui sont excellemment bien faits, le vernis est juste incroyable. On a un intérieur en cuir avec un pommeau, on dirait un truc de bateau, le bordel. Ça fit hyper bien, ça rentre dans les ailes comme pas possible. Voilà. Là, on est pareil sur un projet qui est en somme toute super sympa, avec vraiment du détail. Hein. On va retrouver la couleur de la voiture sur les écrous de roue. On garde l'intérieur d'origine, mais néanmoins avec une petite sellerie et des petites surpiqûres. Un kit complet à l'avant avec une belle lame carbone, la plaque rétractable. Donc là, on est vraiment, j'ai envie de dire, avec une voiture de piste, mais sur laquelle on va peut-être pas forcément avoir envie de l'emmener sur piste non plus. Et quand on voit l'intérieur, pareil, ça dénote un peu. On est sur des touches de noir, de crème en même temps. Un peu luxe, voiture sportive, peinture un peu clinquante, franchement. Bon mélange des genres. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup. Et là, on est dans l'efficace. Là, on est sur un swap de K20 avec régulateur de pression d'essence. Et on va retrouver du coup tout un travail au niveau de la tringlerie pour avoir le support, enfin la boîte en fait beaucoup plus haute. Et pourtant le mec garde quand même l'intérieur. Je trouve ça vraiment très sympa. Pour moi, le plus beau béquet qui existe sur les EG. Vraiment une très très belle prépa. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Un futur chantier, peut-être. Ça, j'ai pas compris. Là aussi, vraiment très très belle EG. Alors, une voiture qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette Integra, où je trouve qu'il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter.
Ça fait plusieurs années que je la vois. On voit quand même des petites évolutions, l'aérographe sur le cache-culbu, etc. Mais vraiment, elle est juste folle cette voiture. Un mélange entre l'origine, la prépa. Je la trouve vraiment superbe. Cette année, on a eu aussi, allez, on va en parler également. Voilà la Civic braquage du coup de Fast and Furious. Alors, ce n'est pas la vraie du film, mais néanmoins, les pièces qui sont présentes sur cette voiture proviennent bel et bien de la licence Fast and Furious, mais du Fast and Furious Show. Pour la petite histoire, en gros, le mec, il a récupéré une des Civic coupées du Fast and Furious Show, qui bien sûr avait un moteur qui était entièrement préparé. Si je dis pas de conneries, c'est un mec qui bosse qui est dans le drift français, donc il a fait ses histoires avec les moteurs pour le mettre sur une autre bagnole et tout. Mais il a récupéré un pare-choc avant tuning, des bas de caisse tuning et tout. Qu'est-ce qu'il allait en foutre? Autant faire une réplique. Il a trouvé une J qui traînait, d'accord, et il a fait son projet réplique voiture braquage Fast and Furious, projet entièrement abouti, expertisé aussi. Et du coup, la voilà. Et franchement, elle est à un niveau de finition absolument superbe. Le mec qui veut se faire plaisir avec une réplique, elle est là quoi. Alors on a aussi des autos incroyables comme celle-ci, mais on ne va pas forcément pouvoir faire tout le tour. Et là, je t'emmène sur un bête de truc, à savoir le stand officiel Honda France. Et je vais te faire une petite exclusivité que je dévoilerai tout à l'heure au public. On va révéler avec Honda France la toute nouvelle Honda Civic Type R. Alors, on se retrouve du coup sur le stand Honda France. Bien qu'il soit en face, on va vous dévoiler la dernière Honda Civic FL5, donc la dernière Honda Civic Type R. Il faut savoir que cette année au H&M, c'est un peu spécial. Déjà parce qu'on n'avait pas pu venir 3 ans de suite avec le Covid, mais ensuite on va fêter les 50 ans de la Civic et les 25 ans de la marque Honda Civic Type R. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur cette Type R? Déjà, il faut savoir que c'est la première fois qu'on la présente au public, donc on ne va pas pouvoir donner les spécifications exactes de cette voiture. Néanmoins, l'ancien modèle, la FK8, faisait 280 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Et celle-ci est beaucoup plus puissante. Revue et corrigée, le 2 litres turbo a été forcément, on va dire, plus abouti par Honda. Mais là où elle va exceller, à tel point de battre le record de la traction la plus rapide sur le circuit de Suzuka, ça va être sur son aileron. Et son aileron, en fait, qui, comparé aux autres modèles, par exemple là, où ça faisait un bel aileron habillé, c'est que la Honda Civic Type R, c'est pas juste une AMG avec un kit carrosserie et 2-3 trucs, machin, etc. L'aileron présent sur ce modèle va vraiment réguler le flux d'air à l'arrière et éviter du coup les turbulences et avoir vraiment une voiture qui va être beaucoup plus performante. Et ça, Honda l'a bien compris avec châssis, moteur et aérodynamisme entièrement revisité. Également, elle est fermée, c'est normal, les puristes de la marque seront vraiment très contents de retrouver un intérieur rouge sur la Type R, chose qui avait disparu. Et enfin, c'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer, mais on va retrouver un pommeau de levier de vitesse. Tu sais, le truc avec marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Parce qu'à l'époque, c'était ce qu'on avait sur une voiture, c'est une boîte de vitesse avec un embrayage. Maintenant, tu as des palettes au volant et avec marqué D, N et 1, 2, 3, 4. Voilà, bref. Et bien là, on a une vraie sportive. Je pense que ce sera d'ailleurs, et hélas, les dernières sportives qui existeront, puisqu'avec les normes gouvernementales, les normes de sécurité, machin, etc., bientôt on va rouler avec des trottinettes électriques avec des batteries éco-responsables. Donc, je pense que ce sera une des dernières véritables sportives sur le marché. On va passer vite fait sur le stand Honda France et je vais vous parler un petit peu de l'histoire des Civic. Et en attendant, on se fait un petit tour. Alors du coup, au H&M, on va retrouver la partie H&M Shop comme d'habitude, hein, d'accord, le Show and Shine. Là, on est du coup sur la partie professionnelle, à savoir avec les stands pro, le H&M Shop, Meguiar's qui est venu aussi cette année. Et surtout, comme je le disais, Honda France. Et en fait, le truc qui est quand même plutôt cool, c'est
C'est la première fois que moi je viens en voiture au HM. D'habitude je viens toujours en moto, je suis le seul à présenter les motos Honda. Et ben c'est que cette année Honda nous a fait le plaisir de venir avec cette Fireblade édition 30e anniversaire. Il faut savoir quand même que c'est une moto qui est relativement efficace sur circuit, elle fait 217 chevaux. Vous avez bien entendu 217 chevaux pour quasiment 200 kg. C'est une véritable pistarde, c'est vraiment pas une moto à rouler tous les jours, même pour se faire plaisir. Et juste à côté, le produit phare quand même de chez Honda, hein, le Honda Monkey, le truc hyper classique. Et là, il y a mon pote Tanguy qui s'est ramené avec, bon lui, le mec, il a toutes les Honda du monde et il a fait une petite prépa plutôt sympa sur cette Honda i. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le road trip que j'ai fait avec une Honda i électrique sur ma chaîne YouTube. Alors maintenant, pourquoi c'est bien qu'Honda France soit venu ici aussi, encore une fois cette année, soutenir le HEM? Eh bien, c'est tout simplement que, comme je l'ai dit, on est sur les 50 ans de la Civic. La Civic, vraiment véhicule phare, iconique, une des premières petites citadines à être vendue à travers tous les continents. Pour moi, la Honda Civic, c'est phare carré, Los Angeles, année 1980, etc. On en voit d'ailleurs une belle dans Pulp Fiction où la nana elle dit « Elle est où ma Civic ?» Et voilà, la Civic, ça démarre en 1972. Déjà, Honda était quand même très précurseur en matière de design. On va retrouver des ébauches avec les compteurs justement sur la partie centrale du véhicule. Un de mes modèles préférés, la Civic de 1979. Franchement, ça serait un de mes rêves d'en avoir une. Et regardez là, en fait, la partie très saillante ici va rappeler du coup la Civic AH. Et justement, Honda va conserver... Honda, en gros, c'est un mec qui est visionnaire et quand il y a un truc qui marche, eh ben, il l'applique sur d'autres véhicules. Que ce soit le moteur ou les technologies embarquées, les mecs, ils ont un truc, ça marche, ils se disent eh ben, vas-y, on va le mettre sur d'autres trucs et on va l'améliorer. Et c'est un peu le cas. Cette Honda Civic-là, vous la connaissez tous, sauf qu'elle a utilisé la même plateforme, quasiment le même châssis pour toutes ses autres modèles, à savoir la Honda Civic, la Honda CRX et le premier, on va appeler ça comme ça, monospace, le Shuttle. Donc moi, c'est ce modèle-là en fait que j'ai. Ensuite, on va partir sur les modèles EC. Donc là, on arrive vraiment dans des trucs plus modernes puisqu'on commençait à parler en injection, etc. Et là, on arrive dans les années qui auront le plus marché et qui auront changé la donne pour les tuneurs et les passionnés, à savoir les Civic 91, les modèles EG, les modèles EK. Au niveau des années 2000, pour moi, il y aura vraiment un gros vide, là, voilà, avec la Type R et l'EP qui pour moi restera une des dernières vraies Type R. Après, Honda passera sur les Civic FN, donc ces modèles-là. Et ensuite, voilà, ils vont continuer avec ce tout dernier modèle qu'on vous a présenté tout à l'heure. Alors Honda, du coup, cette année a décidé aussi d'offrir des goodies, plein de trucs et tout. Et il y a moyen de s'amuser en fait ici avec des souffleurs de jardin pour aller marquer des buts à travers des Honda Mimo. C'est ça aussi le HEM, c'est des trucs vachement fandards et tout. En plus d'avoir des mecs qui gueulent « Olivier, Olivier !» comme ça toute la nuit. Ici, on va vous gâter avec les vrais goodies de notre marque fétiche. Ah, là, c'est pas du Wish ou du AliExpress, c'est du vrai goodies. N'oubliez pas de vous abonner à la page Honda France Corporate sur Facebook et Instagram. Et là, je suis sur le toit du Ferré avec Honda Pro Jason. En tout cas, vraiment, on espère j'espère que cette vidéo vous plaît et vous permet de voir un petit peu le HEM. Je suis désolé si j'ai pas trop abordé beaucoup de détails, mais j'ai vraiment pas mal de trucs à faire sur cet événement. Mais néanmoins, vous pourrez retrouver les photos et les vidéos sur la page officielle du HEM sur Facebook. Ah bah voilà, une petite prépa plutôt sympa aussi, très simple, très propre. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Quentin? Moi, j'aime bien. Ah, moi aussi, j'aime bien. Simple. Bah, un petit délit comme ça. Le goût. Voilà, il n'y a pas de goût. Petit Honda Accord, pareil, autre très bien. La plupart des voitures se ressemblent aujourd'hui, c'est suspension à air, belle jante et basta. Moi, il y a un truc que je me pose, c'est quand je vois ce genre de bagnole, je me disais comment les mecs ils faisaient pour avoir une belle moteur aussi propre. On va regarder ça. Bien après une nuit, on va dire un peu agitée, comme à son habitude au HEM, à base de Olivier. Eh bien, nous voici debout. Alors, c'est quand même plus sympa de jour. Et le truc, c'est qu'on va attendre à peu près 1300 voitures tout le week-end. Donc, il y en a qui sont vraiment en train d'arriver.
et on va commencer les présentations. Ça va et toi? On verra le limbo et les autres animations que propose le Honda Euromythe. En attendant, un petit tour de la partie exposant amateur. Alors ça, c'est le genre de mec qui fout le bordel la nuit. Vas-y! Le petit pète des flammes. Alors lui, il m'a fait délirer, lui. Économiquement irréparable, qu'il a dit l'expert. Le collecteur, faut le démonter. Alors j'aime bien parce que t'en as, ils font de la mécanique carrément, et ce dès le matin. Alors au H&M, t'as toujours des mecs qui font de la mécanique sur place à base de démontage de collecteurs. Là, on est sur 1,15 m. Qui fait toute la différence avec l'autre qui est en suspension statique. Donc là, c'est vraiment un très bon concours qu'on va départager. Et ben franchement, vous m'avez vraiment fait plaisir. Allez, pour la partie statique, je vais laisser à l'équipe le soin de se mettre sur leur véhicule et on va départager les deux. Et ce, l'équipe du H&M Keepstar Red Bar Record 2022 agrémenté par l'Association Suprême de Limbo est d'accord pour passer les deux en même temps. Eh bien, on va passer les deux en même temps afin de bel et bien les départager. Bon allez, après 3 ans passés sur H&M, est-ce que vous êtes content d'être là? Je veux entendre tout le monde, les moteurs, les applaudissements, tout le monde. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera un petit peu différente de ce que je peux vous montrer d'habitude, mélanger mes deux passions, l'automobile, la moto, vous montrer des événements, vous montrer des trucs. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos un peu qui dénotent un petit peu de ce que je fais d'habitude sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Il me reste des t-shirts F Grand Réal dispo d'ailleurs si ça vous dit. Et puis en tout cas, je vous dis à bientôt. Allez, salut!